Le cours de Monsieur Peigné. Dans les résumés précédents, on a vu les propriétés de l'intégrale et on a vu comment calculer des intégrales sans nécessairement connaître des primitives de l'intégrande à l'aide de l'intégration par partie. Ici, on va parler d'une nouvelle technique de calcul qui est le changement de variable. C'est cette proposition qui permet le changement de variable. L'égalité ici est sans difficulté si on remarque que cette quantité peut se calculer facilement puisque c'est grand f de phi de u où grand f est une primitive de petit f. Et c'est donc grand f de phi de b moins grand f de phi de a, ce qui est précisément la valeur de cette intégrale, puisque grand f est ici une primitive de petit f. Parmi les différentes hypothèses à vérifier, vous voyez que la fonction phi, qui intervient dans cette égalité, doit être une fonction de classe C1, tout simplement parce qu'on veut considérer sa dérivée et qu'on veut la mettre dans l'intégrande. On a donc tout intérêt à la prendre continue. On voit dans cette proposition essentiellement qu'on va remplacer t par phi de u et dt par phi' de u du. Dans l'exemple qui suit, on va donner les étapes à suivre lorsqu'on veut faire un changement de variable. Ce que je vais surligner en vert, ce sont des indications, ça n'apparaît pas dans la rédaction. Le plus souvent, le changement de variable est donné, on donne la nouvelle variable en fonction de l'ancienne. C'est bien le cas ici. Pour calculer l'intégrale qui nous intéresse, on commence par poser u égale racine de t. Dans la proposition, on a vu qu'on voulait remplacer t par phi de u. On veut donc avoir t en fonction de u, or pour le moment on a u en fonction de t. On va donc renverser l'égalité pour faire apparaître cette fonction. Et on obtient ici t égale u carré. On va ici déterminer les nouvelles bornes de notre intégrale, qui vont être les bornes sur lesquelles va être définie la fonction phi. Pour ce faire, c'est assez simple, on se réfère au changement de variable qu'on a posé. T allait de 1 jusqu'à 3. Quand t vaut 1, u vaut racine de 1. Quand t vaut 3, u vaut racine de 3. Maintenant qu'on a notre intervalle, on va pouvoir considérer phi et justifier qu'elle est de classe C1. Ce qu'on appelle phi dans la proposition est ici la fonction qui à x associe x au carré définie sur l'intervalle 1 racine de 3, et c'est bien une fonction de classe C1 car elle est polynomiale. Enfin, on devait remplacer le dt par phi' de u du. Ici, maintenant qu'on a la fonction phi, on n'a plus qu'à dériver, et on trouve donc que dt égale 2u du. On n'a plus qu'à tout reporter dans l'intégrale et faire le calcul. Mon ancienne intégrale est donc égale à cette intégrale-là, où j'ai commencé par remplacer les bornes. Avant, j'allais de 1 à 3, maintenant je vais de 1 à racine de 3. J'ai ensuite remplacé tout ce qui dépendait de t avec des expressions en u. Ce t-là, je l'ai remplacé par u carré, car on a vu que t égale u carré. Ce racine de t, je l'ai remplacé par u, parce qu'on avait posé justement u égale racine de t. Et enfin, je remplace mon dt par 2u du, comme on l'a vu juste avant. On se retrouve donc avec cette intégrale à calculer. Si le changement de variable est pertinent, elle doit être plus simple que la première à calculer. Et il se trouve que quitte à simplifier un u et à factoriser un 2, on se retrouve avec une intégrale assez simple à calculer. On obtient le résultat suivant, qu'on peut éventuellement réécrire en rassemblant les logarithmes. C'est tout pour ce résumé.